Ok, donc on est en compagnie du groupe Judy. Charlie, Léo et Jérôme. Salut. 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 Les gars, vous pouvez vous présenter pour les auditeurs de Efflorescence Culturelle? Ouais, alors moi je m'appelle Charlie, j'avais un projet qui s'appelait Soap avant, c'est un espèce de projet solo que j'ai fait quand j'étais au lycée, je crois en terminale. Et voilà musicalement mon expérience, après on a créé le groupe Judy et puis je laisse les copains. Moi c'est pareil, au lycée j'avais un premier groupe de musique aussi. Et voilà, qui s'est séparé et du coup après j'ai rencontré Charlie via Soap. On a monté le groupe Judy du coup. Okay. Ouais, moi c'est Jérôme. Moi je jouais dans John Grep avant. C'est là où j'ai connu Charlie qui est venu rejoindre l'équipe en cours de route et puis on s'est bien entendu. Du coup vous avez formé Judy. Pourquoi ce nom? Ce prénom peut-être? Ce prénom, ouais, alors c'était quand on avait créé le groupe, on cherchait dans un dictionnaire d'argot anglais des mots qui pouvaient sonner bien, tu vois. Ouais. Et il y avait ce prénom de Judy qui apparemment en argot de Liverpool veut dire girlfriend. Ah ouais. Voilà. Et on trouvait que c'était assez rigolo et puis que le mot sonnait bien, c'était assez efficace comme Ouais, surtout ça, c'est le côté sonorité efficace. quoi. Donc les gars, vous avez sorti un premier EP qui s'appelait Enjoy, c'est ça? Ça, ouais. Et là vous allez en sortir un deuxième, Oui. dont le nom n'est pas encore connu. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? Quels thèmes vont être abordés et musicalement comment ça va être un petit peu? Bah, musicalement, il y a quand même un petit gap par rapport au premier EP qui était vraiment pop tropical, enfin entre guillemets quoi. Et là qui est un peu plus, comme on a dit, un peu plus lent, un peu plus influencé hip-hop, c'est un peu plus sombre quoi, dans l'ambiance globale. Et les thèmes abordés restent plus ou moins similaires, quoi. C'est toujours des relations humaines, quoi. C'est des relations que tu peux avoir avec certaines personnes. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vis la relation que tu as avec des gens, quoi. Après, il y a un morceau Walkers in the Sun qui est le quatrième, là, qui est assez personnel, quoi. Ce sont des amis qui sont décédés l'année dernière. Du coup, c'est un morceau un peu hommage. Et donc, est-ce que vous allez avoir un projet d'album à moyen terme? On en parle, ouais, je pense qu'il y aura un album. Alors peut-être un troisième EP, on verra comment les choses se profilent, mais il y aura un album, c'est sûr. Peut-être fin 2017, début 2018. D'accord. Et vous chantez en anglais? C'est un vrai choix? C'est-à-dire que vous n'avez pas chanté en français ou... C'est pas un choix qui s'est fait. Enfin voilà, ça s'est fait assez naturellement. Moi j'ai toujours été baigné depuis tout petit dans la musique anglo-saxonne. Enfin, mes parents écoutaient les Beatles, Supertramp, comme ça quoi. Et j'ai moins cette culture FR quoi, française. Du coup c'était assez naturel et je me sens plus à l'aise dans cette langue quoi. C'est pas vraiment un choix mais c'est plus... c'est venu tout seul quoi. Ouais. Et du coup c'est quoi vos influences à vous trois les gars? Et pas mal de ou artistique. Musique qu'on peut classifier de... Alors ça veut un peu tout rien dire, c'est un peu générique, mais indé, c'est-à-dire des groupes pas forcément mainstream quoi, de la scène anglo-saxonne. Surtout anglo-saxonne. Américaine aussi. Américaine, pas mal de hip-hop, des groupes comme Sonlux par exemple, avec des rythmiques assez saccadées, assez originales. Des groupes comme Falls qui ont vachement influencé aussi, Falls, Block Party, The Acid. Voilà, des trucs assez variés, mais assez pop globalement, un peu hip-hop aussi, avec Spooky Black par exemple, c'est un artiste américain. C'est vrai qu'on retrouve un peu ces influences dans vos titres, notamment sur le nouveau EP, là, Last Night With You, dans Oupos notamment, on voit les influences. Un peu trap, c'est ça. You work harder and run faster, it's your ethos. You work harder. Et du coup, comment vous pourriez définir votre musique? Pas forcément vous mettre dans une case, mais la décrire avec des adjectifs plutôt sympas.
Sympa. Bah, comme ça reste de la pop, on va dire pop électro, après c'est un peu générique, donc on va essayer d'aller peut-être un peu plus précis. Peut-être un peu influencé hip-hop, down tempo, avec des tempos assez lents, globalement. Dark. Voilà, dark, hip-hop, down tempo, pop électro. Non mais c'est compliqué parce que on écoute plein de trucs et l'idée c'est de voilà, c'est toujours des influences et tu mélanges un peu tout ça quoi. Et du coup, est-ce que vous pensez que votre musique est faite pour être écoutée seule chez soi ou au contraire, sans doute ça, elle est faite pour être partagée dans des grands espaces verts Les deux, hein. Parce qu'il y a quand même de l'énergie qui il y a de l'énergie, il y a un côté je pense un peu peut-être c'est un peu cinématographique, tu vois, qui peut être agréable en écoute studio, en écoute à la maison quoi. Il y a quand même l'énergie du live, on a quand même une batterie, clavier, machin, ça bouge un peu. Après on n'est jamais vraiment très objectif quoi. Je pense que les deux s'apprécient. Et du coup quand vous composez ça se passe comment? Qui écrit la musique et qui écrit les paroles? Et ben je compose les morceaux, tout ça vraiment à la maison, tu vois, avec mon ordi, mon synthé, machin. Ensuite j'amène le truc en répète et là on discute quoi, on voit ce qui est mieux pour le live, quels sont les arrangements possibles pour l'aspect plus live en fait. Vous composez en pensant au live directement aussi? Non, si tu veux, non, en général je fais un morceau et puis si ça marche, si cette structure-là elle marche pour le live, tant mieux. Et sinon, on n'hésite pas à rallonger des parties ou des fois à raccourcir pour être un peu efficace. Enfin, c'est d'abord l'idée de faire un morceau et puis ensuite l'adapter pour le live. Cet après-midi à 15h30 sur la scène Les Illuminations. Qu'est-ce que ça vous fait de jouer dans un festival comme le Cabaret Vert qui fait depuis 3 ans à peu près 85 000 entrées? Je sais pas, moi ça me fait vraiment ça me fait vraiment plaisir. Ça fait la 4e ou 5e fois que je viens ici en tant que festivalier et spectateur. Et c'est mon premier festival en fait. La première fois que j'ai fait un festival c'était ici. Bah là c'est vrai que de se retrouver tout à l'heure sur la scène ça va faire vraiment plaisir. Peut-être bizarre, tout drôle aussi, forcément. Puis c'est vrai, là je suis arrivé jeudi, tu vois la scène, tu te dis ah putain, c'est quelque chose quand même quoi. Non, vraiment ça va être super plaisant. Jouer sur une scène où on voit des groupes qu'on kiffe aussi. On sera là, on est là depuis 2 jours, on a un peu anticipé, on profite parce que c'est chez nous aussi. Puis quand tu vois même la journée d'aujourd'hui, quand tu vois les têtes qu'il y a, c'est impressionnant. Jérôme qui avait déjà joué avec John Grape, on avait joué il y a 4 ans. D'accord. Il a l'expérience. Bon, je peux pas dire que c'est la routine quoi. C'est un événement quoi. Vous avez fait une tournée non avant? Ou c'est votre date de l'été? C'est un peu notre date de l'été, on n'a pas fait de tournée hyper condensée, là on va plus tourner en fait à la rentrée là qui arrive. Mais vous avez fait des lives, on en a vu plusieurs sur YouTube là Oui bien sûr, on joue pas mal à Paris, on joue assez régulièrement à Paris quand même. Voilà, en fait ça fait 3 ans qu'on joue beaucoup. Et là on a une paire de belles dates qui arrivent pour la rentrée. Voilà. Avec la sortie de l'EP. Pour la promo, normal. Dernière question, est-ce que vous avez prévu quelque chose de particulier pour le live? Peut-être une mise en scène ou des titres Il n'y a rien de très spécial, on va jouer un nouveau morceau. D'accord. Voilà, que les potes, même les copains connaissent pas. Ah oui d'accord. Et non, après on n'a pas de scéno. Juste un billet plus ou moins pour faire pareil, et puis il y a une disposition quoi. Mais voilà. Non, ça va être assez efficace je pense dans le live. Et un adjectif pour décrire votre future performance? Génial. Chaud. Chaud. Il fait très chaud ici. Ok, merci en tout cas, c'était un plaisir. Merci à vous. On est très heureux d'avoir participé au Cabaret Vert, c'est une expérience formidable. Bon maintenant on est un peu crevé, on va pas vous mentir. Donc moi je m'appelle Léo, à la caméra c'est Mathieu. Et n'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux, YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne ici. Et surtout, n'oubliez pas, Efflorescence culturelle, c'est la musique qu'on aime.